Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous êtes confortablement installés dans votre canapé, avec votre café parce que je vais vous préparer avec vous des petites douceurs. Alors je sais que vous aimez le croustillant, le gourmand, le fondant. On va mélanger tout ça cet après-midi et on va faire des petits biscuits croustillants que l'on va fourrer ensuite de pâte à tartiner de votre choix. Et on utilisera ici le tapis douceur comme mis à l'honneur toute la semaine. Alors je vous invite à me faire un petit coucou quand vous êtes là, me dire que tout va bien, me faire un petit partage également, vous savez que c'est super important. Je vais me connecter tout de suite sur mon retour pour vous noter l'intitulé de la recette et ensuite on démarre. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Allez, hop. Bonjour Didier, comment ça va? Alors, ah zut, je ne me suis pas mis sur le bon compte. Alors du coup, on va pas être raccord. Coucou Dominique. Bonjour Ursula, comment ça va tout le monde? Les dernières petites douceurs de la semaine. Bonjour Anne-Isabelle, coucou Sandrine. Allez, je vous note ça et on démarre. Donc cet après-midi, on va réaliser, coucou Françoise, des croustilles, alors des douceurs. Coucou Francine. Alors, douceur, croustille, non pas croûte, croustille, fondant. Voilà. Coucou Peggy, comment vas-tu? T'es pas trop embêtée avec le marché de Noël, Peggy? Moi, je vais y passer peut-être demain soir en revenant d'atelier ou dimanche. Non, dimanche, c'est mon marché de Noël à Hermie, donc ce sera plutôt demain. Coucou Béatrice. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Alors n'hésite pas les amis, on partage. Vous savez que c'est super important pour nous qui travaillons sur les réseaux. Vous, ça ne vous coûte rien et nous, ça nous rapporte beaucoup en visibilité. Alors, hop, on va épingler ceci. Voilà. Impeccable. Alors, j'ai préparé mes ingrédients. Vous allez voir que c'est une recette très simple. Très contente d'être sur votre live. Bonjour Isabelle. Isabelle, j'ai l'impression qu'on se connaît. Isabelle, non? Coucou ma soeur, comment ça va? Allez. Hop. Voilà. Tout le monde m'a fait un petit partage. Je crois que tu m'as... Je t'ai pas oublié Maggie, je t'ai fait un message. Je pense que tu l'as pas vu. Je t'ai fait un message Maggie. Débordé. Bonjour Fleur Rose. Allez, on démarre les amis. Comme ça, juste après, moi je pars en livraison. Et ensuite, je prépare mes ateliers du week-end. Parce que je suis avec vous la semaine et à l'extérieur le week-end. Ensuite, je vous parlerai, les amis, pendant que ça sera en cuisson, je vous parlerai des offres. Je suis sûre que vous les avez vues passer sur la page, vues sur les réseaux. Des offres de dingue. De dingue. J'ai regardé les stocks juste avant le début du live. Il nous restait 380 pièces. Donc, c'est pour vous dire que demain soir, à mon avis... il n'y en a plus, donc ne traînez pas si vous avez envie ou besoin de quelque chose. Alors que ce soit pour vous ou pour des cadeaux, hein, je sais que les offres, par exemple le méga pack à 59 € pour les 5 moules, on y reviendra juste après, là je vous en touche juste 2 mots. Je sais que parfois vous avez déjà 1 ou 2 moules dedans. Bah, dites-vous que c'est pas bien grave parce que vu les topissimes de moules, rien ne vous empêche de les offrir pour Noël. Par exemple, vous aurez un cadeau déjà tout payé, si j'ai envie de le dire. Coucou Émilie, merci pour les partages. Coucou Isabelle. Quelle précaution pour les moules neufs, s'il vous plaît? Alors, Anne-Marie, dès que tu achètes un moule Aura, tu dois le stériliser. C'est-à-dire que tu le passes
30 minutes à 220 degrés dans le four. Tu fais ça la toute première fois avant même de l'utiliser et ensuite tu le laves à l'eau tiède et savonneuse. Moi je les lave à la main, pas d'éponge, rien du tout, ça ne colle pas, c'est juste pour enlever le gras résiduel de ta préparation ou du moule. Ça fait un peu sombre, est-ce que vous voulez que je ferme mon volet les amis ou ça va pour vous? Alors, j'ai pas vu la fin par contre du message, voilà, impeccable. Allez, je vais poser ma tablette, on va faire notre recette et pendant que ça partira en cuisson, coucou Marie-Hélène, pendant que ça partira en cuisson, on discutera des offres parce que je passe commande demain. Donc s'il y a des locaux près de chez moi sur le live cet après-midi, n'hésitez pas. Je vois le message maintenant, mais j'ai déjà pas mal de moules en setel la semaine prochaine. Pas de souci Maggie, les offres c'est que ce week-end par contre et je pense que demain soir il n'y en aura plus. Ok? Alors les amis, on va commencer par faire ramollir notre beurre et je vais partir, alors là c'est du freestyle improvisé, on va partir sur une base de 50 grammes. Vous allez comprendre tout de suite, c'est comme un 4 quarts. Il vous faudra 50 grammes de chaque ingrédient. Hop, et pour les fidèles, vous allez découvrir tout de suite la recette. Coucou Véronique. Bonjour Granny. Donc j'ai dit 50 grammes. Donc vous faites ramollir votre beurre. Si comme moi, vous l'avez oublié de le sortir, on va mettre quelques secondes au micro-ondes. Voilà. Hop. 51 grammes, on est parfait. Bonjour Suzanne. Donc je vais mettre à ramollir juste 30 secondes. Hop, évidemment, on n'oublie pas qui dit beurre au micro-ondes, dit bol à micro-ondes et couvercle rose. Voilà, vous voyez, comme ça c'est ça fait ventouse. Vous voyez, il n'est pas collé, rien du tout, hein, il est juste posé et ça évite que le beurre explose. Bon là, il ne va pas fondre totalement. Mais je mets toujours par précaution mon couvercle. Voilà. Ici, je vais venir peser 50 grammes du coup de blanc d'œuf. Alors, je vous rappelle que là, les blancs d'œuf, ils datent du 12 novembre. Vous voyez, donc là, il va être temps de les utiliser. Je sens par précaution, tout va bien. Je vais mettre 50 grammes également. Vous voyez, quand on a un surplus de blanc d'œuf, coucou Émilie, bonjour Suzanne, on ne s'inquiète pas, on les met sous vide et c'est valable un mois. Ok? Allez, alors mon beurre, qu'est-ce qu'il raconte? Encore un petit peu. Alors s'il est légèrement fondu, c'est pas bien méchant, hein. J'en profite également. J'ai allumé le four à 180, les amis, comme d'habitude. En pâtisserie, moi je me prends pas la tête. 180 pour les pâtisseries classiques, évidemment. 180 chaleur tournante. Génial, Françoise, à quoi tu as fait? Oui, mais je les ai pratiquement tous. Je sais, donc on verra la semaine prochaine pour d'autres choses. Pas de souci, Maggie, t'inquiète, tout va bien. Un beau chalet. Oui, j'ai fait un sublime chalet. Ah, du coup, j'ai laissé 30 secondes. Là, mon beurre va être tout fondu. Regardez, moi, j'ai coupé un bout pour la photo. Regardez-moi ce joli chalet, les amis. Hop. Regardez-moi ça. C'est une brioche. Voilà, fini les brioches en forme de cugnole. Fini les brioches en forme de boule, en forme de kouglof. Voilà. Investissez dans un joli moule. Ici, le moule chalet qui est disponible sur la boutique. Et je vous le précise, je ne sais pas si je vous l'avais déjà dit. Décidément, la tranche, elle ne veut pas tenir. Dès que nous n'en avons plus, dès qu'il sera sorti dès que les stocks sont finis, il sort du catalogue et il ne reviendra pas. L'année prochaine, il ne sera pas disponible. On l'a appris ce matin. Si vous le voulez, c'est maintenant. Il en reste encore. Mais sachant ça, ne traînez pas. Voilà. Hop. La jolie brioche. Voyez.
un petit peu de sucre glace sur le dessus et le tour est joué. On a le déjeuner pour le week-end et les goûters. Pour faire cette délicieuse brioche, moi j'ai utilisé ici la préparation pour brioche et j'ai suivi la recette juste ici. Insertion pomme, mousse, caramel, beurre salé, biscuit breton. Miam! Merci Émilie. Allez, je vais reprendre mon beurre qui a dû fondre pour le coup. Voilà, c'est pas grave, j'ai fait une bêtise, mais c'est pas grave. Ah, ensuite, on va y ajouter du coup 50 g de sucre glace. Donc moi ici, c'est du sucre glace que j'avais mixé avec des gousses de vanille séchées. Donc j'aurai des petits biscuits à la vanille. Sinon, vous mettez du sucre glace normal et vous ajoutez les graines de vanille. Donc vous avez la vanille papouasie sur la boutique ou bien vous prenez une gousse de vanille que vous grattez. D'accord? Voilà. Donc ici, 50 g de beurre très mou pour le coup et 50 g de sucre glace. Donc là, vous voyez, c'est marron, c'est mes gousses de vanille. Donc là, je vais casser mes morceaux de sucre. Bonjour Isabelle. Alors, 50 g de sucre, sucre glace, 50 g de beurre, 50 g de blanc d'œuf. Donc là, je verrai bien si j'en ai trop ou pas assez. Donc comme d'habitude, la recette qui suivra dans l'après-midi sera évidemment adaptée au moule. Ok? L'idée, idéalement, ce serait de faire 2 plaques pour avoir 25 biscuits. D'accord? Moi là, tout de suite, par manque de temps, je vais en faire qu'une avec vous. Mais une fois que c'est terminé, on relance la deuxième fournée. Ah, parfait. 52, on est bon. 50 g de farine et on a tout mis. Donc, on mélange. Et vous allez obtenir une pâte. J'en mets partout, évidemment. Hop. Et vous devez obtenir une jolie pâte comme ceci. Vous voyez, quelque chose qui se tient. Et là, la pâte à biscuits est faite, les amis. Est-ce que ça vous fait penser à quelque chose, cette pâte à biscuits? On l'a déjà faite ensemble. En atelier, je la fais à chaque atelier en ce moment. Donc les petits grains comme ça dans ma pâte, je vous rappelle, c'est mes gousses de vanille. On ne peut pas plus vite faire cette recette-là, les amis. Tac. On va prendre notre tapis douceur. Regardez-moi ça, cette beauté. Ils font à vue d'œil. Hein. Celui-ci, je peux vous dire que il va très très vite. Bonjour Nadège. Allez, je vais le mettre dans votre sens. Voilà. Et c'est parce que vous n'avez pas l'odeur de... comment dire, de la brioche, parce que sincèrement, ça vaut le coup. Allez, on commence à appliquer grossièrement comme ceci. Un coup d'un côté, un coup de l'autre. Donc là, j'ai fait une base de 50 g. Je verrai si j'en ai assez ou pas. Et comme ça, j'ajusterai. La première fois qu'on fait un test, après on ajuste. Non, c'est pas une pâte à financier. J'ai pas mis poudre d'amande là. La financier, il faut de la poudre d'amande. Alors, quelqu'un a l'idée de cette pâte à biscuits? Je suis sûre que vous... Je vais vous le dire, vous allez me dire, oh mais oui! On s'en sert essentiellement pour faire des décors d'habitude. Alors... personne n'a l'idée.
Donc là, je le mets grossièrement. Je dois avoir un bug parce qu'à mon avis, vous êtes plusieurs à avoir répondu et là, je ne vois rien. La pâte à cigarette, exactement. C'est exactement ça. Donc là, moi, je me sers de cette pâte à cigarette pour faire mes petits biscuits. Donc ici, je les ai aromatisés à la vanille. Vous pourriez les aromatiser au chocolat. Vous rajouteriez quelques grammes de cacao. Donc au lieu de mettre 50 grammes de farine, vous mettez 45 grammes de farine et 5 grammes de cacao. Les langues de chat, presque. Et non, c'est pas un 4 quarts qui va sortir ça. Coucou Anna, oui, c'est la pâte à cigarette, tout à fait. Alors là, je viens lisser maintenant. Hop, et je veux voir le quadrillage. Hop. De mon moule, parce que sinon je vais avoir du mal à casser mes biscuits. Donc en fait, moi l'idée, c'est vraiment que le biscuit cuise et s'enlève tout seul. Tac. Donc pour plus de facilité, vous posez votre tapis sur une plaque, une planche à découper. Hop. Comme ça, vous ne salissez pas votre plaque de cuisson et vous pouvez tourner facilement. Voilà. Tac. Et vous savez quoi? C'est fini. L'amour, c'est comme une cigarette. Exactement, Isabelle. Voilà. Hop. Je le prends comme mon tapis bûche, sauf que lui, il est plus grand. Hop, je racle les rebords. Je prends ma plaque perforée, je viens poser mon tapis dessus et on enfourne. Vous voyez, j'ai bien raclé pour bien voir le quadrillage en dessous. Comme ça, je n'aurai pas besoin de venir casser. Je n'aurai pas un grand biscuit à diviser, j'en ai directement 25. Je mets ça en cuisson, comme ça, si jamais j'ai le temps après avec vous, on relancera un petit peu après. Je vais mettre 10 minutes. Parce que là, il m'en reste un peu. Donc, ouais, je pense qu'il faudrait partir sur 30 grammes. Ouais. 50 grammes, là, je vais voir combien je vais en refaire. Ouais, je vais faire ça plutôt. Avec mes 50 grammes, après, je vais en refaire. Vous voyez, là. Coucou, petite fleur. Vous voyez, là, il me reste ça. Un petit peu là. Enfin, un petit peu quand même, voilà. Hop. Voilà, comme ça, juste après, je pourrai relancer une fournée et je saurai combien j'en aurais fait. Voilà. J'ai mis mon son à fond, je suis toute seule pour t'écouter. Coucou Vanessa, comment ça va? Alors là, on a fait la première cuisson, donc là j'ai mis 10 minutes. On analysera ensemble ce que ça raconte. Bonjour Vanessa, ma fille. Ah, je vous jure ici. Hop, voilà. Donc les amis, je ne vais pas vous abandonner tout de suite maintenant. Hein. Là, je vais vous expliquer qu'est-ce qui va se passer après avec mes petits biscuits. L'idée, c'est de faire 2 plaques tout de suite. Donc là, je vais en refaire un petit peu. Je n'aurai pas mes 25, mais au moins, je saurai
quelle quantité pour faire 2 plaques complètes. D'accord? Donc la recette sera vraiment pour les 2 plaques. Je vous marquerai pour 25 biscuits doubles. Parce que l'idée après, ça va être de prendre de la pâte à tartiner de votre choix. Pâte à tartiner spéculoos, beurre de cacahuète, chocolat, praliné, la crème de pistache, enfin, de la crème. Quelque chose qui se tient ou de la confiture assez ferme. D'accord? Vous mettez une petite noisette sur un biscuit, vous prenez un deuxième biscuit et vous le collez dessus. Vous laissez figer et après, place à la dégustation. Voilà, voilà. Alors, il faut que je vous parle de quelque chose. On a découvert ça hier. C'est un truc de dingue. Bonjour Chantal. Alors, les amis, nous avons, à partir de tout de suite, hein, déjà depuis hier, j'ai déjà des clientes qui s'en sont équipées. On a 4 très belles offres, mais c'est un truc de dingue. En fait, la Guy de Marque, je ne sais pas ce qu'ils nous font en ce moment. Ils ont envie de vous faire plaisir. On termine l'année des 30 ans. Donc, vous savez que cette année, on a fêté les 30 ans de Guy de Marle. Donc, ils ont envie de finir l'année sur les chapeaux de roue. Vous avez un pack avec 3 moules. Je vais vous montrer les visuels après. 3 moules, les amis. Attention, écoutez-moi bien. À 39 € pour les 3. Donc, vous avez, là, comme ça, vous voyez bien. Vous avez ici le moule carré cyclone. Vous savez, celui qui était dans l'offre anniversaire. Vous avez 6 briochettes et 6 muffins droits. Les 3 moules pour 39 €. D'accord? C'est le trio gagnant. Je vais vous montrer après comment aller chercher cette offre, mais c'est un truc de dingue. Comme je vous ai dit tout à l'heure, si par exemple vous avez déjà le moule cyclone, offrez-le. Ça va être les fêtes, ça va être bientôt un anniversaire forcément à quelqu'un. Offrez-lui ce petit moule, il sera super content. Et vous, vous avez quand même les 2 autres. D'accord? Vous avez un cadeau à offrir et 2 moules pour vous. Ensuite, vous avez la méga pack. Oh oui, les petits cœurs là, ça fuse. C'est un truc de dingue. Vous avez le méga pack. 5 moules, les amis. Vous m'entendez? 5 moules pour 59 €. Truc de fou. Truc de fou quand même. Là, vous avez le grand moule cyclone. Vous avez les 8 financiers. Vous avez les 6 lapins. Ici, les 10 cœurs surprises. Ça, c'était dans l'offre anniversaire. Ces deux-là, les 10 cœurs surprises. Et ici, les 6 diamants. Encore une fois, si vous avez 1 ou 2 moules que vous avez déjà, bah, c'est pas grave. C'est pas grave. Voyez, vous avez ici 2 nouveautés en édition exclusive. Elles ne sont pas en vente. C'est que maintenant. D'accord? Donc là, le méga pack à 59 €. Je suis sûre que vous allez toutes les commander cet après-midi. On a, sur ce pack-là, il y avait, avant le début du live, 389 lots. D'accord? L'autre, il y en avait 306. Je peux vous dire que ce soir, voilà, je dis ça, je dis rien. Alors, hop. Ensuite, vous avez le mini pack Sapinou. Alors, lui, il est trop chou. Vous avez le petit sapin et ici, les 2 spatules de Noël. Je ne sais pas si vous les voyez bien. Si je fais ça, je ne sais pas si je vais savoir agrandir. Voilà. Vous voyez ici, les 2 spatules de Noël et le moule Sapinou. Vous voyez, il est tellement joli. Magnifique. Voilà, donc ici, 29 €. Donc vous avez une offre à 29 €, une offre à 39 € et une offre à 59 €. Ben oui, ben en fait, c'est comme tous les packs, c'est comme tous c'est comme les Too Good To Good en fait, hein. On prend le package. Mais je te comprends Isabelle, parce que moi celui à 59 il m'intéressait fort 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 et j'en ai qu'un qui me manque. Donc bon, c'est pas grave, hein. Je vais pas le prendre pour un, hein. 2 pardon. Il y en a 2 qui me manquent. Voilà, c'est pas grave.
Après, tu peux les revendre à limite, Anne-Isabelle. Hein. Toi, tu n'es pas conseillère, tu as le droit de revendre tes moules. Hein. Ben ouais, ce serait beaucoup trop compliqué à créer votre pack, hein, je pense. Hein. C'est pour ça qu'en fait, ils ont fait simple et comme ça, il n'y a pas de souci. Après, non, j'allais dire, vous pouvez les prendre à l'unité, mais non, puisque là, c'est des spéciales anniversaires. Hein. Mais oui. Voilà. Et vous avez également ici le lot des 4 fantastiques. Donc ici, c'est 4 ustensiles pour 29 €. Ici, vous avez la cuillère Maryse. Vous avez la petite Maryse. La nouvelle double embout, donc la spatule double embout qui fait pinceau et double embout. Et le fouet en silicone. Donc le fouet en silicone, moi je le conseille plus quand on travaille dans les casseroles. Parce qu'on arrête de rayer ces casseroles. Il est recouvert à 100% de silicone. Hop, je vais prendre l'autre, comme ça vous allez voir la différence. Vous voyez, tout est en... Alors, il est dur, hein. C'est pas mou, hein. Vous pouvez fouetter avec. C'est juste que les tiges de fer ici sont recouvertes de silicone. Ça va dans le chaud. J'ai déjà fait ma crème anglaise et ma béchamel avec. Il n'y a pas de souci, vous pouvez y aller. Mais comme ça, au moins, vous ne rayez plus vos casseroles. Et ça, c'est plutôt cool. Voilà. Les personnes qui sont proches de chez moi, si vous voulez bénéficier de ces offres et n'avoir que 2 € de frais de port, faites-moi un message dans l'après-midi. Je passe une commande demain matin avec mon atelier de demain, mais je vais les préparer parce qu'à mon avis, demain soir, il n'y en a plus. D'accord? Voilà. Est-ce que ces offres vous plaisent, les amis? Dites-moi tout. En tout cas, moi, l'offre Maxi, là, à 59 €, elle me tente bien quand même. Hein, elle me tente bien quand même. Quelle offre vous conviendrait le mieux? Celle à 39 avec les 3 moules, celle à 59 avec les 5 moules, le mini sapin ou les ustensiles? Dites-moi. Je veux tout savoir. Alors, tac, tac. Là, je vais remettre 1, 2, 3, 4. Voilà. J'ai remis 4 minutes de cuisson. Donc, on sera sur 14 minutes. Je vais sortir tout de suite après là, les petits biscuits. Je vais finir de cuire ça. Et puis comme ça, on pourra les garnir. Hein. Il faut les garnir vraiment à froid. D'accord? Trop chouette, je crois que je vais encore craquer. Nathalie. Après, franchement, même si c'est pour faire des cadeaux, là, avec 59 €, vous avez 5 cadeaux. Hein. C'est pas des petits cadeaux, hein, ça reste du matériel professionnel. Et au moins, vous allez pouvoir initier vos proches, vos amis, de choses que vous adorez. Hein. Pas de souci, Granny. T'inquiète, la recette sera diffusée dans l'après-midi. Donc là, juste après, je vais partir en livraison et je posterai la recette juste après. Voilà. Donc les bords de mes biscuits ont légèrement doré. On va baisser le four, on va le mettre à 160 la prochaine fois. D'accord? Et on mettra 15 minutes à 160. Vous allez voir les bords de mes biscuits, le bord du tapis simplement, a légèrement doré. Je vais vous le montrer, comme ça on va faire ça ensemble. Hop. Je vais regarder si au milieu ça peut aller ou pas. Ouais, là on est bien. Donc hop, regardez-moi ça les amis. Vous voyez? Et là ça a légèrement doré. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais le retourner tout de suite. Donc faites pas ça à la maison, laissez-le refroidir tranquillement. Ou bien alors si vous voulez lancer une deuxième plaque, vous faites ça et puis voilà, on n'en parle plus. Hein. Hop. Là ici, je vais venir nettoyer tout de suite ma bavure parce que si je le relance en cuisson comme ça, ouïouïouï. Voilà.
On va faire refroidir. Alors, est-ce que ça va se démouler tout seul? C'est encore chaud. C'est chaud, hein, les amis, je vous préviens. Voilà. Hop. Ouh, ça va, c'est que mon tapis. J'ai regardé mes biscuits, je me suis dit, je vais tout mettre en l'air. Si j'ai bien compris, on peut t'envoyer un message sur Messenger et on n'est pas obligé d'atteindre les 80 €. Tu habites Nathalie? Ben oui, Nathalie, que je suis bête. Oui, je vais la commander avec ma commande du week-end, Nathalie. Tu n'auras que 2 € de frais de port. Donc si tu prends l'offre à 59 €, ça te fera 61 € au total. Fais-moi un message et comme ça, moi, je le commande. Tu me dis ce que tu veux, je le commande, je le mets de côté. Et puis... on s'arrange, je te l'amène ou tu viens le chercher. Tu viens boire un café, un petit biscuit. Voilà, voilà quoi. Ah, donc ici, je vais vite. Donc je n'en aurai pas assez, vous l'aurez compris, pour finir mon tapis. Mais au moins je saurai. Hop. Voilà. Combien de biscuits je peux faire avec 50 grammes. Comme ça, pour la recette, ce sera plus simple. Je pense que j'arrive trop tard. Je pense aussi, Aurélie. Et puis là, mon moule est chaud, donc ça va avoir du mal. Laissez refroidir, hein. Vous voyez. Hop. Voilà. En live, en atelier, on essaye de travailler vite. Voilà. Mais c'est pas toujours évident. Hop. Voilà. Hop. Je reprends ma plaque. On le pose dessus. Et là, ça part donc pour 12 minutes. Hop, j'ai mis à 160. Zut. Hop, voilà, j'ai mis 160 pour éviter que ça brunisse trop sur les côtés. 160, 12 minutes. On va voir. Ok. Alors ça, j'en ai plus besoin. Je vous montre les petits biscuits. Hop. Regardez-moi ça. Donc là, ils sont fragiles. Je vais regarder si ça va durcir. Ouais, ça va durcir. Mais on va quand même... Non, on va mettre... Je tâtonne. Hein. Ce sont des tests. On mettra 15 minutes. Donc là, on va les laisser refroidir complètement parce que là, ils sont encore un peu mous. L'idée après, ça va être de prendre un biscuit. Vous voyez? Je ne sais pas si vous voyez bien, c'est blanc sur blanc. Voilà, comme ça, vous voyez. On va mettre une noisette de pâte à tartiner et on va venir reposer son biscuit sur le dessus. Et vous allez avoir des petits croustillants fondants, juste impeccables, juste magnifiques et délicieux. Vous n'avez pas l'odeur, hein, je peux vous le dire. Voilà. Donc les amis, je vous rappelle, les offres du week-end, vous avez les méga packs sur la boutique. Si vous habitez proche de chez moi, faites-moi un petit message en privé, vous n'aurez que 2 € de frais de port. Je commande demain matin et demain soir, donc dernier délai demain soir, mais sans certitude qu'il y a encore du stock. Dites-moi tout de suite, comme ça moi je vous bloque votre commande. Et puis vous venez le récupérer ou je vous livre, hein, vous me payez un café et je viens vous voir. Donc ça c'est ok. La recette là sera publiée dans l'après-midi, tout à l'heure, quand je rentrerai de mes livraisons. Et puis on se retrouve pour maintenant, lundi après-midi, on fera des petits... je pense qu'on va partir sur des petits apéros de Noël la semaine prochaine. Est-ce que ça vous tente, les petits apéros de Noël?
Moi j'adore hein, ces petits biscuits. Ça y est, ça commence déjà à croustiller là. Ça sent bon hein. Vous pouvez les aromatiser pour les avoir verts aussi au thé matcha. Alors moi j'aime pas ça mais bon, chacun ses goûts hein. Vous pouvez les aromatiser au thé matcha, au cacao. Enfin voilà quoi. Tout ça, tout ça. Voilà, voilà. Et ben je vais finir la deuxième fournée. Je vais les napper. Et puis je vais filer en rendez-vous. J'espère que cette petite recette les amis vous a plu. Pensez à aller voir sur la boutique ce qui se passe. Dès que vous allez sur la boutique, vous avez un grand bandeau vert tout en haut. Vous cliquez dessus et vous allez tomber directement sur les offres du week-end. N'oubliez pas de m'identifier pour continuer à me soutenir. Vous savez que vous, ça ne change rien, ça ne vous coûte rien. Et moi, vous continuez à me soutenir. Je peux continuer à vous partager en live les recettes, à travailler avec vous depuis chez moi. Je vous fais plein de gros bisous. Encore un grand merci de votre soutien et votre fidélité. Et on se retrouve lundi à 13h30. Plein de bisous les amis. Bon week-end. Ciao, ciao.